Les consultations russo-américaines sur l'Ukraine, tenues à Miami les 20 et 21 décembre dernier, ont relancé un processus diplomatique longtemps resté au point mort. Des avancées ont été enregistrées, mais aucune certitude ne se dessine quant à une issue pacifique. Tel est l'avertissement lancé par le vice-président américain J.D. Vance. En cause, la question sensible des concessions territoriales ukrainiennes dans le Donbass qui continuent de bloquer les négociations. Ce matin, j'ai reçu les dernières nouvelles de nos négociateurs. Je pense que nous avons fait une percée puisque toutes les questions sont désormais sur le tapis. Je pense que la Russie souhaite réellement obtenir le contrôle des territoires de Donetsk. Bien sûr, les Ukrainiens considèrent cela comme un grave problème de sécurité. Dans ce climat tendu, le Kremlin a fermement démenti une information de Reuters faisant état de prétendues ambitions russes sur l'ensemble du territoire ukrainien, voire sur les pays baltes. Moscou parle de spéculations infondées, appuyées par des rapports non confirmés du renseignement américain. Nous avons effectivement vu des rapports épars à ce sujet, mais même s'ils étaient véridiques, il s'agirait d'un type de situation où le renseignement formule des suppositions erronées, mène des recherches et tire des conclusions erronées. Cela ne correspond absolument pas à la réalité. Pendant ce temps, Politico dresse un constat sans détour. Malgré l'effervescence diplomatique autour de l'Ukraine, le dernier mot sur son avenir revient à Moscou. Quelles que soient les garanties avancées par Washington, souligne le média. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont tombées entre les mains de Poutine. Les garanties de Washington sont la seule voie viable vers la paix. Or, peu importe à quel point elles sont fortes aux yeux de Zelensky, le vrai pouvoir appartient à la Russie. Une conclusion lucide, certes amère pour certains, mais incontournable. Ignorer la Russie comme acteur central des négociations mène à une impasse. Et toute architecture future de sécurité européenne devra, qu'on le veuille ou non, composer avec les intérêts de la Russie.